présent à notre découverte cocooning du moment, c'est Graines de Pastel. Avec Cerise, on passe souvent devant la boutique du Marais lorsqu'on se promène dans le quartier et un jour, on n'a pas pu résister à l'odeur et on a décidé de franchir le pas. Et comme son nom l'indique, tout est fait à base de pastel. Le pastel, grosso modo, c'est une plante du sud de la France, si je ne me trompe pas, qui a des propriétés nutritives et réparatrices. Et Graines de Pastel met au profit la richesse de cette plante à travers différents soins. Et gros coup de cœur pour l'odeur, tout simplement, qui est à la fois fraîche et relaxante. Et niveau produit, je ne quitte absolument plus la crème pour les mains et la brume d'oreiller qui sont juste magiques. Donc voilà, si vous passez à Paris dans le coin, allez jeter un coup d'œil à la boutique, allez juste sentir l'odeur des produits et vous allez tomber amoureux. Vous commencez à nous connaître, Sonia et moi. Nous sommes des accros des salons d'été cosy et adorables pour se détendre et bavarder pendant des heures. L'une de nos adresses chouchou, pour ne pas dire notre adresse chouchou, c'est Télichou. Prenez le salon coloré de votre meilleur ami, rajoutez-y le parc de votre enfance et mélangez avec votre pâtisserie préférée. Vous obtenez Télichou. Je suis complètement dingue de ce lieu, calme, cosy, accueillant, familial. On y mange les meilleures pâtisseries faites maison. Les cookies sont faits à la demande et servis chaud. Une carte de thé ravira les plus exigeants pour un prix dérisoire. Et un vrai bon point, on peut y venir avec ses enfants. Plein de jeux et des livres les attendent. C'est coloré, beau et vraiment délicieux. S'il ne devait rester qu'un joli salon de thé, ce serait Télichou.
Lorsque l'automne approche, il faut avouer qu'on préfère rester chez soi, lové dans des oreillers moelleux, les pieds sous un plaid, une jolie tasse de thé dans les mains. Je suis comme ça et je suis sûre que nous sommes toutes comme ça. Pour refaire le plein de jolis objets dans ces tons doux et accueillants, j'ai choisi Nordbo, une magnifique boutique dans le 3e arrondissement, rue des Archives à Paris. Cette petite boutique intimiste et calme rendra dingue les amoureux du blanc et de la déco nordique. Dans une ambiance paisible, on peut choisir de la vaisselle, des plaids, des pulls faits main et même des produits de beauté qui semblent faits pour nous. On a envie de tout acheter pour se rouler en boule avec une tisane dans son fauteuil. J'aime tout particulièrement l'accueil discret mais chaleureux de la vendeuse. Que ce soit pour acheter un thé parfumé, un magnifique album d'images ou un subtil bijou discret, Nordbo est définitivement ma boutique de cet automne. Impossible de penser cocooning sans réconfort. Et pour moi, le réconfort, c'est souvent synonyme de chocolat. C'est mon gros péché mignon. Et avec du chocolat, en fait, j'ai l'impression que tout passe mieux. C'est donc naturellement que j'ai fait découvrir à ma copine Cerise mon temple, c'est juste ma deuxième maison, avouons-le, le musée du chocolat. En plein cœur de Paris, c'est l'adresse à connaître pour les gourmands, aussi bien petits que grands, allez. Avec ses 3 étages, ce musée ravit aussi bien la culture que les papilles. Au premier étage, on découvre les bases un peu du chocolat. Au deuxième, on comprend mieux son histoire. Et au sous-sol, la dégustation. Car oui, après avoir eu l'eau à la bouche pendant facilement 30 minutes avec les 2 étages, le musée nous fait une petite démonstration de fabrication de chocolat. Des chocolats pralinés, c'est juste mes favoris. Accompagné d'une dégustation de plein de chocolats, aussi bien des chocolats noirs que des chocolats au lait. Et que vous dire si c'est que c'est juste un petit plaisir et on est obligé de ressortir là-bas ravis, et aussi bien pour les petits que pour les grands. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour, c'est juste plaisir garanti.